Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de lecture d'été. En guess, on a Kitsune qui ne fait que de miauler, je suis désolée, et il y a Ombrage qui est en train de me mordre les pieds. Sinon c'est pas drôle, hein, voilà. Oui, on sait que vous êtes là en écoutant. Petit câlin, voilà. Donc je vais vous parler de livres qui pour moi vont bien avec l'été. Alors c'est pas des livres qui vont bien avec l'été parce que ça parle de plage ou de soleil, c'est juste des livres qui vont bien avec la sensation que j'ai et le sentiment que je ressens quand je suis en vacances d'été en fait. Très souvent quand je suis en vacances d'été, j'ai pas forcément envie en fait de lire un livre qui parle de personnes, d'histoires d'amour à la plage ou de choses comme ça, puisque finalement j'en suis déjà dans ce contexte là. Et c'est vrai que moi je suis plus du style, pendant les vacances estivales, en tout cas pour juillet, août, je suis plus du style à lire des trucs où il y a de l'aventure. Voilà, c'est un truc où j'aime de l'aventure, des road trips, etc. En parlant de road trip, je voulais vous recommander un livre, mais comme il est plus trouvable, il s'agit de Summertime de Fleur Anna et Jacinthe Nitouche, mais en fait il est plus trouvable, donc c'est compliqué. Si vous le trouvez en e-book, sautez sur ce bouquin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement, sautez sur ce bouquin, c'est un road trip génialissime, mais je ne l'ai pas inclus dans mon top parce que je sais qu'il n'est plus trouvable en papier. Bref, c'était l'aparté mal placé, voilà. Du coup, les livres que moi je vais vous présenter, c'est plus en fait, alors il y a deux petits livres feel good, et le reste ça va plus être de l'aventure, ouais c'est principalement de l'aventure et du graphique. J'adore lire des livres graphiques l'été, déjà c'est un truc que j'adore faire le matin, et alors me foutre sur ma terrasse, même si j'ai peur des bêtes, hein, je le fais des fois quand même, me mettre sur ma terrasse avec une BD ou un manga. Franchement c'est un truc que j'adore, ou même à la plage, le manga je sais pas, j'adore. J'enlève la jaquette parce que j'ai toujours peur de l'abîmer, mais j'adore lire des mangas à la plage, pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 3 heures, hein. Donc j'ai sélectionné 10 livres et 5 ou 6 graphiques, je sais plus trop. Donc on y va. Alors comme je vous le disais, pour moi, l'été j'aime lire de l'aventure, et c'est aussi je trouve l'occasion, parce qu'on a un peu plus de temps, c'est l'occasion de sortir des pavasses. Voilà, du coup je vous recommande de tout cœur, mais de tout cœur, de lire Calam de Paul Béorn, donc le tome 1 qui s'appelle Les Deux Visages. Je vous en ai beaucoup parlé parce que je l'ai surkiffé et que je ne m'y attendais absolument pas. Ce livre est génialissime, c'est de la fantaisie adulte. On est dans les souvenirs voilà, c'est une jeune femme qui nous raconte ses souvenirs et son enfance, qui parle d'un personnage en fait, qui est une figure très forte de la rébellion, voilà, de cet univers, et c'est divinement bien écrit, l'auteur est français, je le précise, c'est divinement bien écrit, l'histoire est génialissime. Quand j'ai terminé le tome 1, j'étais en mode je veux la suite, et pourtant j'ai eu beaucoup de mal à le commencer parce qu'il me faisait peur, parce que voilà c'est du Brajlon, il est écrit pas très gros et il fait 500 pages, ça peut paraître pas énorme 500 pages, mais sur de la fantaisie adulte et sur du Brajlon où c'est pas forcément écrit très gros, si ça fait un petit peu peur quand même, hein, voilà. En tout cas pour moi c'est une valeur sûre, c'est une pépite ce bouquin, c'est une pépite, donc si vous avez le temps, faites-vous plaisir. Je sais que les Brajlon sont un peu chers, mais il est peut-être et sûrement trouvable en médiathèque ou en e-book où il devrait être un peu moins cher, je sais pas. Ensuite c'est pareil, l'été pour moi c'est synonyme de « et si on s'enfilait des sagas ?» Voilà. Donc moi je vous conseille fortement d'attaquer Gardien des Cités Perdues. D'ailleurs ça me fait rire parce que j'ai déjà préparé ma pile depuis un bout de temps, et j'ai vu que la papote livresque, que j'aime beaucoup, j'adore la suivre sur Instagram, est en train de s'enfiler les tomes des Gardiens des Cités Perdues. Et c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Je sais que pour Harry Potter, c'est ce qui m'est arrivé en fait quand j'étais ado. Sur un été je les ai tous bouffés, et en fait Gardiens des Cités Perdues c'est un peu la même chose pour moi. C'est un truc où t'es totalement en immersion. Alors tout le monde n'accroche pas, mais pour moi t'es totalement en immersion, et je suis ravie parce que je les vois là dans ma palle, il m'en reste 2, et je me demande si je vais pas me les enchaîner en fait cet été, parce que voilà, c'est vraiment du bonheur en fait de pouvoir s'enchaîner une saga, je trouve, et celle-là est vraiment chouette. Alors le tome 1, s'il ne vous a pas convaincu, ne vous arrêtez pas à ça, parce que c'est vraiment pour moi le moins bon en fait. Donc il faut essayer le tome 2, qui est déjà un peu plus mature, et ça progresse au fur et à mesure, il y a plus de noirceur. Voilà, comme dans toutes les sagas jeunesse qui prennent plus de maturité, en fait, c'est normal. Voilà, en tout cas, c'est une saga que je vous recommande.
Ensuite on part dans l'aventure et on part dans un thème que j'aime profondément, je pense que vous le savez. Donc les aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro. Donc c'est le tome 1 que je vous présente, il y a déjà 2 tomes de sortie en français, le tome 3 est sorti en VO. J'hésite fortement à l'acheter mais je me dis que j'aurai peut-être pas le temps de le lire avant qu'il arrive en français, enfin bon bref. C'est un roman qui est très court et voilà, c'est une réécriture de Sherlock Holmes, sauf que là c'est Charlotte Holmes puisqu'on parle des héritiers des Holmes et de la famille Moriarty et de la famille Watson. J'aime énormément cette saga, le tome 2 est un peu plus sombre, il se passe des choses un peu plus sombres qui parfois m'ont un peu perdue, mais j'aime énormément cette réécriture et je peux que vous la recommander, parce que c'est vraiment cool en fait de suivre leurs héritiers et de voir à quel point ils sont différents tout en étant similaires en fait à leurs ancêtres, donc c'était plutôt cool. Comme pour moi, l'été c'est l'aventure, je ne pouvais pas ne pas vous reparler de La fille qui n'existait pas, de Nathalie C. Anderson. En plus ça se passe en Afrique, donc la chaleur et tout, et le dépaysement surtout parce que je pense que c'est ce qu'on attend, en tout cas moi personnellement c'est ce que j'attends de mes vacances, c'est d'être dépaysée, et là on est à fond dedans. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est cette jeune fille qui est orpheline et qui travaille pour un espèce de gang et en fait qui va se retrouver mêlée à une sale histoire et qui va devoir enquêter pour innocenter quelqu'un ou pas en fait, et elle va remonter comme ça sur différents pays africains, elle va remonter aux sources du début de son histoire et c'est passionnant, c'est plein d'aventures, on est à fond dans l'Afrique et c'était un super beau voyage et je vous le conseille de tout cœur parce que c'est tellement loin de ce que fait PKJ habituellement que je pense que quand ils font des pépites comme ça, il faut franchement les soutenir. On change de registre et on passe dans le un peu plus feel good. Donc Mon midi, mon minuit de Anna McPartlin, c'est une de mes autrices contemporaines préférées. C'est une jeune femme qui est irlandaise, donc la moitié, enfin tous les romans que j'ai lus en tout cas se passent en Irlande. C'est une femme que je trouve adorable pour l'avoir rencontrée et j'aime énormément ses romans et celui-ci est vraiment cool. En fait on suit une femme qui va perdre l'homme qu'elle aime et qui va devoir se reconstruire. Donc on va suivre cette femme et tout son groupe d'amis en fait qui essayent eux aussi de se reconstruire parce que finalement ils ont perdu leur meilleur pote, qui essayent de la soutenir mais qui au bout d'un moment se retrouve quand même face à cette femme qui n'arrive pas en fait à aller au-delà. On est avec cette femme qui comment se définir quand en fait vous vous définissiez à deux, ce qui est souvent le cas quand on est un couple, parce qu'on parle souvent de nous en fait, et puis d'un seul coup de se retrouver juste moi, avec tous les projets que t'avais avec cette personne, et là tes projets t'en as plus parce qu'ils n'étaient pas construits pour toi seul, ils étaient construits pour deux. Voilà, c'est vraiment une belle leçon de vie, j'ai beaucoup aimé ce roman, il m'a profondément touchée, j'ai beaucoup aimé les personnages, particulièrement deux, mais je ne dis rien parce que je ne veux pas vous spoiler. En tout cas c'était vraiment un chouette roman et je me demande d'ailleurs s'il n'est pas sorti en poche depuis, donc voilà. Toujours dans ces histoires un peu de reconstruction de vie, etc., je peux vous conseiller Les jours meilleurs de Cécilia Ahern. Il est chez Milady, mais c'est pareil, je pense qu'il est sorti en poche depuis. C'est au même titre que Anna McPartlin, c'est une des autrices de contemporains que je suis. Le dernier m'a fortement déçue, mais vraiment, et pourtant je l'ai gardé, parce que c'est une autrice que j'aime. Et celui-ci a été un très beau coup de cœur. Ah, la couverture, elle est divine, quoi. Et ce livre a été une belle... ça a été une belle aventure humaine et c'était vraiment chouette. En fait, on suit une jeune femme qui est journaliste, qui écrit pour un magazine ou un journal, je ne sais plus, et qui aussi est journaliste télé. Il va y avoir une couille dans le pâté, on va dire, et ça va pas très bien se passer au niveau de son métier audiovisuel. À côté de ça, elle va perdre une de ses meilleures amies, qui est aussi l'éditrice et la directrice du magazine journal pour lequel elle travaille. Et quand ils vont vouloir éditer un numéro spécial qui lui est dédié à cette femme qui est morte, elle va dire oui, moi j'ai une idée, sauf qu'en fait elle en a pas vraiment, et finalement en fouillant chez son amie disparue, elle va tomber sur une liste de 100 noms, et elle va se dire que si elle avait cette liste, c'est qu'il y avait une raison, donc elle va se mettre à enquêter sur ces 100 personnes pour trouver le point commun entre eux. Et là, on part dans une histoire où elle change complètement sa vie et elle se remet en question, et où elle permet à d'autres personnes de se rencontrer, et c'est vraiment une belle histoire, avec de l'entraide, de l'amour, et j'ai trouvé ça hyper humain, en fait. Et je crois que c'est ça qui me plaît, aussi bien dans les romans d'Anna McPartlin que dans les romans de Cécilia Ahern, c'est qu'il y a une belle touche humaine et c'est chouette en fait, voilà. Les rumeurs d'Issar peut aussi être une très bonne lecture pour cet été parce que
Bah, c'est un livre qui se passe en Orient, on est vraiment sur de la mythologie orientale, c'est de la fantaisie et je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est une grosse bombe. J'attends désespérément ce tome 2, donc Marie Caillé, si tu pouvais nous sortir le tome 2, je serais très heureuse. C'est une très belle aventure et j'ai pas envie de trop vous en parler, mais sincèrement penchez-vous sur le résumé de ce livre où on est vraiment dans une mythologie orientale à fond avec des tapis volants, avec un gars qui travaille dans un magasin qui est réparateur de tapis volants, enfin je veux dire, what hein voilà, c'est vraiment une merveille ce livre, et moi je vous recommande parce que l'ambiance est tellement pareil dépaysante en fait. On a vraiment ce côté de dépaysement total et c'est tellement agréable. Je vais vous parler maintenant de 3 romans un peu plus jeunesse, puisque là on était dans de l'adulte ou du young adult, et là je vais vous présenter 3 livres vraiment jeunesse. Donc d'abord il y a la saga Viser la lune de Anne-Fleur Multon. 2 tomes sont déjà sortis, le 3e arrive je crois en août ou en septembre, je ne sais plus. C'est vraiment hyper mignon. Un peu axé fille je trouve, en plus la couverture le laisse encore plus à supposer hein, que c'est une histoire de fille. On va suivre du coup 4 jeunes ados, chacune vit à un bout du monde, et en fait elles vont faire connaissance via internet, et elles vont décider de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Allo Sorcière, et en fait c'est vraiment une belle histoire parce que on suit ces 4 pré-ados, qui grandissent, qui créent une vraie amitié malgré la distance. Pareil, il y a un côté dépaysant parce qu'il y en a une qui vit à Cayenne, il y en a une qui vit en Polynésie, une au Canada, et l'autre je ne sais plus, enfin un truc comme ça. Et en fait, il y a vraiment un beau dépaysement, j'aime beaucoup cette saga, je m'étais gardé exprès le tome 2 pour le lire cet été, je vous le dis. En plus, quand j'ai vu que le tome 3 arrivait, je suis très contente. Et ouais, c'est vraiment chouette, c'est une belle histoire, et on passe un bon moment. J'ai aussi eu envie de vous parler de La Fourmi Rouge d'Émilie Chazeran. Alors là, c'est pas vraiment pour l'histoire, c'est plus pour la plume de l'autrice qui est tellement, mais tellement drôle. J'ai ri aux éclats en fait en lisant ce roman, et ça arrive pas souvent dans un livre jeunesse, et celui-là m'a tellement mais tellement fait rire. L'adolescente Vania, déjà elle s'appelle Vania Strudel, donc déjà elle a un nom de serviette hygiénique, elle a un peu de mal à le supporter, en plus elle s'appelle Strudel, laisse tomber. Son père il est taxidermiste, voilà. Elle est pas très très jolie en plus, mais elle a un humour qui est tellement... voilà. Alors après, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est particulier hein, quand même. Mais moi j'ai tellement aimé la plume de l'autrice, je me suis tellement marrée en lisant ce livre que je peux que vous en parler. Parce que en fait si on accroche à l'humour du personnage, donc de Vania, bah on se marre en fait, et je vous dis j'ai eu des beaux éclats de rire en lisant ce roman, et du coup je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et le dernier roman, avant qu'on passe au graphique de cette vidéo, ça va être le célèbre catalogue Walker and Down de Davide Morosinotto, aux éditions L'École des Loisirs. Je vous en ai déjà parlé parce que ça a été un joli coup de cœur. Alors là, ce livre c'est à l'aventure. On est un peu dans l'histoire, enfin pour moi ça me fait tellement penser à Tom Sawyer. D'ailleurs j'ai la chanson dans la tête là maintenant, je vais éviter de chanter mais je l'ai dans la tête. Ce livre c'est plein d'aventures, c'est une histoire qui est géniale. Si vous avez des gamins qui ont, je sais pas, eux médium, donc oui 12 ans je pense, mais si vous avez des enfants un petit peu plus jeunes, 9-10 ans, et vous pouvez le lire avec eux, parce que les laisser seuls face à ce roman ça va être compliqué, mais le lire avec eux ça peut devenir un beau rituel de début d'après-midi quand vous souhaitez qu'une chose, c'est un temps calme hein. Et voilà, vous posez un petit peu, lire une demi-heure avec eux ce livre, ça peut être peut-être un beau rituel à instaurer cet été. Pour les plus grands je pense que ça peut franchement le faire, pour les adultes aussi c'est génial. C'est un très très bel objet livre, faut être honnête, qui est plein d'illustrations. Le livre est juste, franchement le livre est, enfin voilà quoi, c'est une beauté ce bouquin. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert cette histoire qui est une véritable aventure d'enfant, et c'était génial, franchement c'était génial. Et ouais, c'est ces ambiances là, les ambiances un peu à la Tom Sawyer, et c'était trop cool. Donc voilà, pour les romans c'est terminé. Du coup maintenant je vais vous parler de tout ce qui est graphique et des dernières petites, des petits graphiques que je peux vous conseiller là pour l'été. Alors déjà je vais vous parler de mes 2 derniers coups de cœur manga. Je sais pas si j'en ai parlé dans mon vlog en bulle, mais je l'ai pas encore mis en ligne. Donc le premier il s'agit de L'Atelier des Sorciers, donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 est déjà sorti. C'est une pépite. Les gars, si vous êtes fan des univers magiques, si vous êtes fan de tout ce qui peut être univers Harry Potter, alors après c'est pas une réécriture d'Harry Potter, mais je vous parle du côté magique, de tous ces dessins animés qu'on avait sur la 5,
Là, ça, on voit à quel point je suis vieille parce que je te parle pas d'Arte, je te parle de la 5. Ou au Club Dorothée, hein, voilà. Vous allez kiffer. C'est génialissime, les dessins sont magnifiques. Je ne vous les remontre pas parce qu'ils seront dans le vlog lecture qui arrivera soit après, soit qui est paru avant, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est une pépite. Je me garde un petit peu le tome 2 parce que je sais pas quand arrive le tome 3 et je risque d'avoir un vrai manque. L'histoire est géniale, les dessins sont superbes, c'est une bombe. Ce manga est une vraie perle. Et le deuxième, pour lequel je ne m'attendais pas forcément à un coup de cœur, et pourtant j'ai tellement adoré, c'est un truc de fou. Donc il s'agit de Moriarty, donc moi j'ai l'édition collector. Sinon vous allez le trouver comme ça. Hop. C'est génial, franchement c'est génial, on suit les enfants Moriarty. Pour l'instant on n'est pas dans cette ambiance de Moriarty affronte Sherlock, hein, pas du tout. Là on est vraiment juste dans l'adolescence de la famille Moriarty et de ses enfants, comment ils s'en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui, surtout pour l'un des personnages, et c'est passionnant, j'ai adoré. Alors attention, il y a du meurtre, c'est sombre, c'est dark, on est loin des petites paillettes et voilà, mais c'était génial, j'ai surkiffé, et franchement j'avais vraiment peur de pas accrocher, et alors, voilà, c'était génial. Si vous n'avez pas peur des mangas où il y a un peu de meurtre, etc., voilà, ne le mettez pas dans les mains d'un gamin de 10-12 ans, parce que moi je trouve quand même qu'il y a des scènes un peu... voilà, hein. Même s'ils voient des choses plus dures, les gamins, je pense que c'est bien de les préserver un minimum quand même. Mais c'était trop bien. Du coup, on va passer aux BD. Je vais vous parler de 3 BD totalement différentes. Donc, de Enola et des animaux extraordinaires, de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc, aux éditions de La Gouttière. Je ne suis pas à jour, d'ailleurs, je vais procurer ce qu'il me manque. C'est une série qui est super sympa. On suit Enola, qui en fait soigne et aide les animaux. Et du coup, enfin... c'est tout mignon, c'est tout choupi. On passe toujours un très beau moment de lecture. Franchement, voilà, les dessins sont hyper mignons. Alors, il n'y a pas tant que ça de lecture, hein, voilà, c'est destiné aux enfants. C'est de la BD jeunesse, mais c'est de la bonne BD jeunesse avec laquelle vous passez un bon moment. Et je peux que vous la recommander parce que ouais, on la voit plus beaucoup tourner en ce moment et c'est dommage. Dans un tout autre registre, je peux vous recommander La Brigade des Cauchemars, donc le tome 1 qui s'appelle Sarah, donc de Franck Tillier, Guy Dumont et Drac. Le tome 2 sort tout prochainement, donc c'est chez Jungle Frisson. Le tome 2 va pas tarder à sortir, ou alors il est déjà sorti, je sais pas, en tout cas non, il va pas tarder. C'était génial, franchement c'était génial, je l'ai acheté aux Aliénales l'année dernière, du coup il est dédicacé par Franck Tillier. Je vais pas vraiment vous parler du synopsis, on n'est pas dans un truc hyper... on n'est pas dans un truc super gay, mais c'est pas super dark non plus, on parle de rêves, on parle de machines qui te permettent d'entrer dans des rêves, on parle de... voilà, c'est un côté un petit peu fantastique qui est vraiment génial, et moi je me suis éclatée, Chris l'a lu aussi et a adoré, et ouais, franchement faut la découvrir parce que voilà, elle vaut vraiment le coup, et comme le 2 arrive bientôt... La dernière BD que je peux vous recommander, c'est Le voleur de souhaits de Loïc Clément et Bertrand Gatignol aux éditions Delcourt. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans un vlog ou en BD. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui prend les souhaits, en fait, je sais pas si vous voyez, des gens quand ils éternuent, qu'on leur dit à tes souhaits, il prend les souhaits et il les enferme dans des bocals, et je vous laisse découvrir la suite. C'était super sympa, c'est original, alors après c'est pas complètement dingue, mais c'est original et je trouve que ça vaut le coup d'être découvert, donc ne foncez pas en librairie pour vous l'acheter, clairement, mais si vous le trouvez en médiathèque, ce serait cool de le découvrir parce que, bah ouais, c'est quand même un ouvrage qui est assez cool, et voilà. Mais après, voilà, je vous dis, c'est pas celui sur lequel il faut se ruer en librairie. Je pense que vous avez peut-être des trucs bien plus sympas à acheter que celle-là, mais elle vaut le coup d'être découverte. Et le dernier ouvrage dont je vais vous parler, c'est quelque chose dont je vous ai pas vraiment parlé, ou alors il y a très longtemps. Du coup, il y en a plein qui n'ont jamais dû en entendre parler, et c'est fort dommage. Donc, il s'agit de Koke Koko. C'est aux éditions Issei Kinicho. Ah. Donc ce livre c'est un recueil en fait de 16 vues du Japon, donc 16 personnes qui ont fait des dessins, des croquis, des textes autour de la société japonaise, et c'est hyper intéressant. Vous avez du coup là toutes les personnes qui ont participé à cet ouvrage, et du coup vous avez des choses tellement différentes. Vous allez passer de ce genre de récit à ce genre de récit qui n'a absolument rien à voir. Vous allez pouvoir également retrouver de la vraie
BD. Enfin voilà, ce livre est une pépite et je pense que je vais me le relire parce que moi je l'ai déjà lu il y a quelques temps, mais je pense que je vais me le... Il est super lourd. Je pense que je vais le relire parce que vraiment c'est une pépite. Si vous aimez la culture japonaise, si vous avez envie d'en découvrir plus, voilà. Donc voilà, c'en est tout, des petites recommandations pour cet été, c'est juste l'occasion de ressortir certains des romans dont je vous ai déjà de toute façon parlé, mais voilà, de regrouper ceux qui, je trouve, peuvent parfaitement coller avec l'été, et ceux que j'avais peut-être à l'instant T envie de remettre en avant tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos types de lectures pour l'été, ce que vous aimez lire vous quand vous êtes en vacances ou quand vous n'êtes pas en vacances mais qu'il fait chaud, voilà. Si vous êtes plutôt une personne saisonnière à lire des livres connotés été, l'été ou pas. Moi perso c'est pas un truc qui me... Voilà, je suis pas trop comme ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie de lire un livre qui se passe en hiver, je le lirai, je vais pas me focaliser sur autre chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de très gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut!